Bonjour à tous, je suis Tolo, je suis le créateur de ce podcast qui a pour but d'aborder les relations et notamment les relations hommes-femmes avec une base de développement personnel, de spiritualité et de tantra. Alors aujourd'hui, je vais parler encore une nouvelle fois de la famille, mais cette fois-ci, je vais aborder notre niveau relationnel avec nos différents partenaires de vie, que ce soit des amis ou des amants ou notre mari ou femme ou autre. Donc ici, je vais aborder ce sujet-là pour qu'on puisse introduire certains concepts et qu'on puisse aussi se détacher de tous ces concepts occidentaux qui ont été galvaudés et qui nous coupent de ces forces de vie, de ces élans de vie qui sont intrinsèques à la nature en collant des étiquettes à toutes les relations. Et notamment le concept d'amour qui est un mot extrêmement puissant, mais qu'on va coller sur tous les types de relations et qu'on va oublier justement qu'il y a un type de relation qui est très particulier puisqu'il va créer et préserver la vie. Et quand on colle l'amour sur toutes les relations, on oublie cette fonction-là de ces relations très particulières. Comme pour certains peuvent le penser sur l'amour, ces forces et ces élans de vie qui nous traversent pour créer et préserver justement la vie, ce sont des forces qui nous dépassent, que nous ne maîtrisons pas et qui vont intervenir du tout début de la relation, voire même avant, c'est-à-dire de la rencontre jusqu'à la création et à la préservation de la famille. Et c'est très important pour moi d'introduire ce sujet de cette manière-là parce qu'aujourd'hui, comme je le disais, on colle des étiquettes à tout va, à tous les types de relations et c'est typique à notre société occidentale progressiste qui a tout déconstruit pour qu'on ne puisse plus faire de distinction entre ces forces de vie et les autres relations qui sont d'un autre niveau. Donc, vous l'aurez compris, on va essayer de décortiquer tout ça en sortant des mots que l'on connaît tous comme par exemple l'amour, le plan d'un soir, etc., etc., toutes ces notions occidentales qui ont été construites via une ingénierie sociale pour mettre des noms à des relations et légitimer certaines relations. Et en réalité, là, on ne va pas délégitimer certaines relations, on va juste remettre certaines choses à leur place. Parce que si on part du principe qu'on se focalise sur ces forces de vie qui vont créer et préserver la vie, alors automatiquement, ça va exclure certaines relations qu'ils ne peuvent pas créer et préserver la vie. Et je dis bien les deux en même temps, créer et préserver la vie. Et donc, ces forces supérieures qui interviennent de bout en bout vont traverser les individus pour qu'elles puissent aller d'étape en étape. Et donc, de cette rencontre où il peut y avoir cette attraction mutuelle ou ces atomes crochus qui va se générer chez l'un comme chez l'autre, jusqu'à ce moment où un des deux fasse le premier pas, jusqu'à ce moment où il y ait une sorte d'attraction et tension sexuelle pour qu'il puisse y avoir un acte sexuel qui amène à une reproduction, à une grossesse, à un accouchement et à l'éducation de cette progéniture. Et donc, tout ça, c'est un cycle et qui est soumis à une force de vie, à un élan de vie qui nous traverse sur plusieurs plans et avant tout sur des plans d'abord subtils pour se matérialiser dans des plans un peu plus denses et nous faire passer à l'action et nous faire traverser certains obstacles. Parce qu'entre toutes les étapes que je viens de vous dire, il y a beaucoup d'obstacles. Ce n'est pas facile et on doit avoir cette envie qui nous vient justement de cet élan de vie. Donc cette force supérieure, elle est gardienne de la reproduction de notre espèce, de la transmission quelque part de notre génétique, de notre énergie et quelque part même à un niveau un peu plus spirituel. Donc on dépasse juste la simple relation charnelle. Et c'est cette force prise de bout en bout qui est finalement ce que moi j'appelle l'union sacrée. C'est quelque chose qui va au-delà du fait d'une simple relation, c'est quelque chose de sacré parce que ça va créer la vie d'une part et ça va préserver cette vie. Donc c'est un projet qui nécessite plusieurs consentements,
aussi bien des consentements physiques, énergétiques que spirituels. Parce que si vous me suivez sur toute ma roadmap, ici nous sommes dans le niveau 4 et on s'occupe d'un certain plan, mais dans le niveau d'en dessous, dans le niveau 3, je parle énormément d'énergie, de thérapie et de spiritualité. Et donc, on comprend que beaucoup de choses qui se sont densifiées dans la matière ont pour origine le subtil. Quand je dis beaucoup de choses, c'est pour ne pas dire tout ce qui a été densifié dans la matière a pour origine le subtil. Donc, toutes les actions que l'on peut faire pour faire avancer ce sujet a pour origine quelque chose sur les plans énergétiques et subtils. De la même manière, tous les blocages qui nous empêchent d'aller dans cette force de vie, dans cet élan de vie, aura pour source justement des plans énergétiques et subtils. Donc ici, comme je vous l'ai dit, je sors de cette appellation de faire l'amour, même si c'est quelque chose de très très juste parce que je ne veux pas qu'on associe faire l'amour à faire la vie et préserver la vie, parce que vous comprenez ici qu'il y a des couples qui seront exclus du processus de faire et préserver la vie. Et ces couples, évidemment, vous l'aurez compris, il y a par exemple les couples homosexuels qui ne peuvent pas faire la vie, qu'on le veuille ou non, dans ce cycle naturel. Il y a les couples d'un certain âge, que ce soit des enfants ou que ce soit des personnes plus âgées, notamment chez les femmes, elles ne peuvent pas faire la vie. Et donc, pour le coup, faire et préserver la vie. Et enfin, il y a les personnes stériles. Et donc là, peut-être qu'on passe dans le politiquement incorrect parce que on peut voir la stérilité comme quelque chose qui est une anomalie et que la science doit pallier. Alors que ici, vous l'aurez compris par rapport à mon niveau 3, simplement s'il y a cette stérilité, au lieu de le voir d'un point de vue purement scientifique, génétique, avec des manipulations matérielles, on doit comprendre ce qui se joue sur des plans plus subtils. Est-ce que ces personnes sont stériles juste entre elles ou elles sont stériles temporairement ou elles sont complètement stériles? Parce que la médecine occidentale va donner une lecture, mais il faut toujours une lecture énergétique, voire spirituelle, de ces choses qui peuvent bloquer dans la vie. Donc ici, évidemment, ce n'est pas pour faire de polémique par rapport à des couples qui sont exclus de ce processus de faire et préserver la vie, mais c'est un fait. Et tout ce qui a été designé de manière artificielle, que ce soit des manipulations génétiques ou que ce soit des législations entre guillemets juridiques, etc., ce sont des choses qui viennent intervenir sur les plans les plus denses, mais ça ne prend pas en compte ce qu'il se passe sur les plans supérieurs. Et quand la vie décide de se créer dans la matière, c'est qu'il s'est passé des choses en amont sur les plans supérieurs. Et c'est pour ça qu'il y a des sentiments, des choses hormonales qu'on ne comprend pas, parce que tout n'est pas uniquement dans notre conscient, tout n'est pas maîtrisé. Et ça, on aime bien le comprendre justement dans le cadre de l'amour. C'est pour ça qu'il faut essayer de le comprendre dans le cadre de cette idée de faire la vie. Nous sommes soumis à la force qui nous permet de faire et de préserver la vie. Et je vous parle de toutes ces étapes-là pour une raison assez simple, c'est que nous devrions nous poser la question de pourquoi nous ne souhaitons pas avancer à l'étape d'après dans ce processus de faire et préserver la vie avec les personnes que l'on rencontre. Parce que potentiellement, vous rencontrez une personne avec un atome crochu et potentiellement, vous n'avez pas du tout envie de créer de relations intimes avec cette personne. Et heureusement, sinon, vous créez des relations intimes avec beaucoup de monde. Donc, il y a quelque chose qui bloque à ce niveau-là et qui vous dit non, cette personne, c'est juste une amie ou un ami. Par contre, il y a d'autres personnes où vous sentez quelque chose de plus entre elle et vous avez envie d'aller plus loin, vous avez envie de créer cette relation intime avec elle. Et donc là, de la même manière, vous ne cherchez peut-être plus un ami, mais vous cherchez un amoureux, peut-être. Vous cherchez un amoureux, une amoureuse. Et là, ce qui est intéressant, c'est avec certains amoureux ou amoureuses, on va parler d'amour platonique. Pourquoi il n'y a pas d'énergie ou de tension sexuelle entre les deux? Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est une catégorie très particulière qui est exclue
de ce processus de faire la vie et préserver la vie. On est dans un amour platonique. Et peut-être que c'est juste, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque et qui nous exclut de ce processus parce que dans le subtil, quelque chose bloque, soit dans la relation, soit chez elle ou chez lui, soit chez vous. Mais encore une fois, pourquoi pas? Et au fur et à mesure, on avance dans le questionnement. Pourquoi avec cette personne, vous ne voulez pas en faire, par exemple, une amante ou un amant? Pourquoi vous ne souhaitez pas avoir de relation sexuelle avec elle? Et après, on peut encore aller plus loin. Et il y a des personnes, par contre, vous souhaitez avoir une relation sexuelle avec elle, mais par contre, vous ne souhaitez pas avoir d'enfant avec cette personne. Et là, c'est intéressant parce que, encore une fois, ça nous fait avancer dans le processus. C'est que vous la voyez OK en tant qu'ami, c'est OK, en tant qu'amoureux, c'est OK, mais en tant qu'amant, c'est OK, mais par contre, vous ne la voyez pas plus que ça. Vous ne souhaitez pas qu'elle soit le parent de votre enfant. Et la question est pourquoi? C'est vraiment une question puissante à se poser parce que beaucoup des relations sont aujourd'hui très polarisées et très bloquées justement dans uniquement la relation sexuelle. Et on n'arrive plus à se projeter parfois en couple ou parents avec les partenaires avec qui on est. Pourquoi? Et en fait, quand on répond à cette question-là, on va se connecter justement à ce ressenti, à cet élan de vie et on va essayer de comprendre pourquoi cet élan de vie ne nous traverse pas. Pourquoi il ne veut pas aller plus loin que la relation sexuelle. Et pareil, encore plus loin, il y a des personnes qui vont juste vouloir l'enfant avec vous, mais absolument pas que vous éleviez cet enfant avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle cherche, par exemple, dans ce cas-là, des géniteurs ou une génitrice. Et encore une fois, c'est un autre niveau de relation. Pourquoi ça bloque à ce niveau-là? Et enfin, il y a des personnes, pour le coup, qui vont juste vouloir que vous éleviez l'enfant, mais qui ne voudront absolument pas de vous en tant que géniteur. Et ça, on voit beaucoup dans les couples recomposés, des femmes qui sont d'abord allées chercher leur géniteur pour ensuite trouver le pourvoyeur. Et encore une fois, c'est la même question. Et je vous parle de toutes ces étapes-là parce que nous sommes dans un monde qui a déconstruit tous ces bouts de relations pour les mettre à la carte. Et pour qu'on puisse faire tout ça à la carte, on a dû avancer technologiquement, scientifiquement et de manière sociale. Et c'est des interventions purement humaines. Mais le processus de base, ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout la même chose si on était dans un monde où, comme autrefois, on devait potentiellement assumer notre paternité ou notre maternité suite à un coup d'un soir. On réfléchirait à 2 fois. Et c'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est que aujourd'hui, toute cette déconstruction nous amène à nous déresponsabiliser et à découper toutes ces étapes-là pour prendre juste ce que l'on veut. Alors même que cette force de vie nous traverse de bout en bout et que parfois on se laisse illusionner par nos désirs égotiques qui nous dit qu'on peut choisir à la carte et on laisse germer en nous des blocages profonds énergétiquement. Et il y a des personnes qui vont se laisser illusionner par leur désir égotique de se dire non, je veux juste des amantes ou des amants sans pour autant avoir des enfants, alors que potentiellement la force de vie voudrait les traverser, mais le blocage est trop fort. Donc, beaucoup vont se dire oui, mais de toute façon, je ne veux pas, donc ce n'est pas un sujet puisque je ne le veux pas, mais c'est justement ça le problème. C'est ce décalage qu'il peut y avoir entre nos désirs égotiques et les forces de vie supérieures. Ce décalage qu'il peut y avoir entre le désir de l'ego et les volontés supérieures de l'âme, par exemple. Et donc, cette force de vie, c'est une volonté supérieure qui traverse tous les êtres humains pour faire perdurer l'espèce, que ce soit d'un point de vue génétique, énergétique et spirituel. Donc, quand on ne fait pas avancer la relation, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui bloque, soit de manière logique, parce qu'on ne peut pas dire oui, évidemment, à tout le monde, soit de manière non voulue. Et donc, dans ce cas-là, il faut se poser les questions et s'interroger différemment. Si vous voulez des enfants et que vous n'avez pas encore d'enfants, comme moi, par exemple, je n'ai pas encore d'enfants alors que moi, je veux des enfants, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque à un niveau. Donc, sûrement déjà de votre côté, d'un point de vue personnel, mais aussi d'un point de vue relationnel. Ça veut dire que peut-être que vous n'avez pas trouvé la personne qui vous donne envie d'aller plus loin. C'est possible.
Et c'est ça que ça vient finalement vous renvoyer en miroir la relation. Si vous vous connectez à cet élan de vie, vous sentez si vous avez envie ou non d'aller plus loin. Et quand ça bloque, la question est pourquoi là ça bloque. Et ça vous renvoie à votre vision, ça vous renvoie à votre relation et votre partenaire fait partie du process, mais il n'a pas à s'en vouloir. C'est juste peut-être que vous n'êtes pas à votre place et vous devez écouter cet instinct qui vous pousse à aller dans cet endroit où c'est fluide, où vous avez envie de bout en bout d'être attiré, d'avoir ces atomes crochus, d'avoir cette tension sexuelle, d'avoir envie de faire un enfant, d'avoir envie d'accompagner cette femme dans cette grossesse, d'avoir envie d'élever les enfants avec cette partenaire. C'est quelque chose qui est naturel, qui fait partie de cet élan de vie. Voilà ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Ce n'est pas pour faire de polémique par rapport aux autres couples, vous l'aurez compris, c'est simplement pour remettre d'autres étiquettes parce qu'il y a beaucoup d'étiquettes qui ont été galvaudées et pour qu'on puisse attaquer ces sujets-là plutôt d'un point de vue un peu thérapeutique pour travailler dessus et ne pas tomber juste dans le désir égotique parce que nous serons en confrontation, qu'on le veuille ou non, à ces forces de vie qui nous traversent et qui nous sont supérieures. Donc, si vous avez des remarques sur ce sujet, n'hésitez pas, vous pouvez commenter, vous pouvez aussi partager. Si vous souhaitez aller plus loin sur ces sujets pour débloquer des choses, je vous rappelle que je fais des accompagnements collectifs et individuels sur ce type de sujet-là. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.